Bonjour, aujourd'hui dans une histoire en 180 secondes, nous allons voir la vérité sur un événement du passé qui a été manipulé et transformé par les cinéastes américains. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit avec l'Écosse. La mauvaise interprétation des faits historiques a permis de créer un film qui n'a fait que dégrader davantage la culture et l'histoire nationale écossaise. D'ailleurs, Winston Churchill dit: un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. En fait, la conséquence d'une mauvaise représentation cinématographique à grande échelle est la conclusion que plusieurs personnes qui ne sont pas férues d'histoire médiévale pensent. En effet, pour plusieurs, un Écossais au Moyen Âge porte un kilt, se peinture le visage en bleu en criant le mot liberté à tout bout de champ. Bien que ça look cool, c'est une caricature grossière qui se situe à milieu de la véritable représentation des Scots. Bien entendu, je fais référence au film de Braveheart réalisé par Mel Gibson. D'ailleurs, le kilt n'existait pas à cette époque. Les Écossais ne se peinturaient pas le visage en bleu non plus. Imaginez la peinture dégoulinée dans les yeux des soldats à cause de la transpiration, très peu efficace. Toutefois, il avait bel et bien de la peinture, mais celle-ci était appliquée à même leur armure. Pourquoi? Car la bannière et les couleurs de la maison de William ressemblaient à celles de l'armée anglaise. De plus, Wallace n'est pas d'origine roturière comme dans le film, mais un chevalier descendant d'une famille noble. Robert Bruce n'est pas un lâche manipulé par son père comme il est représenté dans le film, mais un héros national qui a fait de grands sacrifices pour le bien de son pays. Enfin, la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre n'est pas reliée à la mort de l'amoureuse de William Wallace, mais plutôt à un conflit politique interne. Ce qu'il s'est vraiment produit, c'est la mort du dernier roi Alexander III et et son héritière, la petite fille Margaret de Norvège. Cela plonge l'Écosse dans un conflit civil. Les 13 armoiries ont mené une chaude lutte politique et ou militaire pour obtenir le droit de régner sur l'Écosse. Deux grands favoris descendants du roi David se distinguent, Robert Bruce et John Balliol. Toutefois, Balliol se sent menacé de la montée populaire de son rival et fait appel au pouvoir intemporel pour terminer le conflit, pour être consacré roi. Le candidat le plus proche pour remplir ce rôle est Édouard Ier d'Angleterre. On peut s'imaginer que le pape ne se déplacera pas de Rome jusqu'en Écosse pour consacrer un petit roi dans un petit royaume. C'est à ce moment que les Anglais commencent lentement à assurer leur domination sur l'Écosse jusqu'à son invasion en 1296. Cette raison est l'alliance entre la France et l'Écosse. Durant la guerre d'indépendance écossaise, trois grandes batailles ont lieu. Celle du pont de Stirling, menée par Wallace, qui écrase l'armée anglaise, celle de Falkirk, qui par Édouard Ier et qui défait William Wallace et le capture, et la dernière, la bataille de Bannockburn, menée par Robert de Bruce, qui écrase totalement son rival, le roi Édouard II, surnommé l'Incompétent, et remporte ainsi l'indépendance en 1328.